Pékin, c'est une grande ville très impressionnante. On y vient pour ses palais, ses temples, ses parcs et pour marcher sur la Grande Muraille. Mais ce qu'on retient, ce sont aussi tous les moments entre deux visites. Une balade tranquille, un coin d'ombre sous les arbres, une scène de vie simple. Si on devait résumer Pékin en un mot, ce serait grandeur. Pas seulement pour ses monuments, mais pour l'impression qu'elle laisse. On a passé plusieurs jours à Pékin et on a pris le temps de découvrir ses lieux les plus marquants. Voici ce qu'on a retenu. On a commencé par le Palais d'été, ancienne résidence d'été des empereurs. Le site est immense, avec des pavillons, des escaliers, des galeries peintes. On sent vraiment l'héritage impérial dans chaque détail. C'est un lieu chargé d'histoire, mais aussi agréable à explorer, même sans guide. Juste à côté du palais, on a longé le lac Kunming, un vrai décor de carte postale avec ses ponts et ses bateaux. Et comme il faisait beau, on en a profité pour faire un tour en bateau. C'était calme, il n'y avait presque personne sur l'eau, et la vue depuis le lac donne encore une autre dimension au lieu. Franchement, c'était l'un des moments les plus agréables du séjour. Pour visiter la Grande Muraille, on a choisi la portion de Tinshanling. C'est un peu plus éloigné de Pékin, mais on avait lu qu'elle était beaucoup moins fréquentée et pourtant encore bien praticable. On a logé chez l'habitant la veille dans un petit village à proximité et ceux qui nous ont déposés directement au pied de la muraille le matin. Il faut grimper pas mal de marches pour y arriver, mais une fois là-haut, la vue est incroyable et surtout, on était quasiment seuls. Sur les 8 km de marche qu'on a fait, on a croisé à peine quelques personnes. Le chemin est assez exigeant, surtout avec la chaleur et le manque d'ombre. Mais il y a des vendeurs tout le long si vous avez besoin d'eau ou d'un petit snack. C'est clairement le lieu le plus impressionnant qu'on a vu de tout notre voyage. À la fois majestueux, silencieux et immense. C'est un souvenir qu'on n'oubliera jamais.
De retour à Pékin, on est allé voir les ruines du vieux palais d'été. Le parc autour est vraiment agréable pour se promener, il y a de l'eau, des arbres, des sentiers tranquilles, mais le palais en lui-même, ce sont surtout des ruines. Il reste quelques colonnes et fondations, mais rien de très spectaculaire. L'histoire du lieu est forte, et c'est intéressant à savoir, mais visuellement, ce n'est pas ce qui nous a le plus marqué. On a quand même apprécié l'ambiance un peu à part, plus calme que le reste de la ville. Mais si vous restez peu de temps à Pékin, ce n'est peut-être pas le lieu à privilégier en premier. Le Temple du Ciel, c'est l'un des monuments les plus célèbres de Pékin, mais pour y entrer, il faut savoir un truc. On ne peut pas acheter les billets directement sur place. Il faut passer par l'application WeChat, ce qui peut vite devenir compliqué si, comme nous, vous n'avez pas de carte SIM locale. Nous, on a eu de la chance, on a demandé de l'aide à un jeune chinois qui a réservé les places sur son téléphone et on lui a simplement remboursé le montant. Grâce à lui, on a pu entrer. Comme on est arrivé tôt le matin, on a été les premiers à rentrer dans le Temple du Ciel. Pendant quelques instants, on a eu l'endroit rien que pour nous. Mais la foule est vite arrivée ensuite, ce qui change un peu l'ambiance. Le billet donne aussi accès à d'autres pavillons et temples autour. Ça vaut vraiment le coup de les visiter, le site est vaste et il y a plein de choses à voir au-delà du bâtiment principal. Et surtout, ne partez pas sans faire un tour dans le parc qui entoure le temple. C'est là qu'on trouve le Pékin du quotidien. Des groupes qui dansent, des chanteurs, des joueurs de cartes, des gens qui jouent au tianzi, une sorte de foot chinois où il faut garder un volant en l'air avec les pieds. C'est vivant, joyeux et ça fait vraiment partie de l'expérience.
Juste après, on s'est baladé dans la rue Tiananmen, une grande rue commerçante pas très loin de la place Tiananmen. C'est un endroit assez touristique, mais l'ambiance est vraiment sympa. Il y a un côté un peu traditionnel avec des bâtiments restaurés dans le style ancien, des enseignes en bois et plein de détails qui rappellent le vieux Pékin. On y trouve de petites boutiques, des vendeurs de souvenirs, de l'artisanat, mais aussi des snacks et des petits marchés pour grignoter un morceau. C'est l'endroit parfait pour goûter à quelques spécialités en observant la vie locale. On ne pouvait pas venir à Pékin sans passer par la cité interdite. Et même si on n'avait pas réservé nos billets à l'avance, on a pu en acheter le jour même en arrivant tôt le matin. C'est un bon plan si vous n'avez pas tout organisé à l'avance, mais il faut vraiment venir à l'ouverture. Une fois à l'intérieur, c'est immense. Des cours qui s'enchaînent, des bâtiments à l'architecture impressionnante, des toits dorés, des sculptures, des détails partout. On a pris le temps de rentrer dans plusieurs pavillons pour voir l'intérieur avec des objets d'époque. C'est fascinant de découvrir ce qui reste de la vie impériale. Et en s'éloignant un peu des axes principaux, on a aussi trouvé des coins plus calmes avec des espaces verts, des arbres et une ambiance beaucoup plus paisible. Alors oui, il y a beaucoup de monde, mais comme le site est très vaste, on peut s'éparpiller et profiter de moments plus tranquilles si on prend le temps. Après la cité interdite, on est allé au parc Jinshan juste à côté.
C'est un endroit vraiment agréable avec un grand lac, des barques, des temples, mais surtout une vue incroyable sur la cité interdite depuis les hauteurs. Il faut grimper un peu, mais ça vaut vraiment le détour. On voit les toits rouges et dorés s'étendre à perte de vue, avec la ville en arrière-plan. C'est un des meilleurs points de vue qu'on ait trouvé à Pékin. On en a profité pour se poser un peu, profiter du calme et juste observer. Un beau contraste avec l'agitation qu'il peut y avoir en bas. On a terminé notre visite par le temple de Confucius, un peu à l'écart dans un quartier plus calme. Il n'y avait presque personne, ce qui faisait du bien après les grands sites très fréquentés. Alors non, ce n'est pas le temple le plus impressionnant qu'on ait vu pendant le voyage, il n'y a pas de bâtiments grandioses ni de décorations spectaculaires, mais c'est quand même un moment agréable, un endroit plus intime, parfait pour terminer le séjour en douceur. On a apprécié cette dernière pause au calme avant de quitter Pékin. Pékin, c'est une ville pour ceux qui aiment les lieux impressionnants, les grands espaces et les monuments chargés d'histoire. Mais il faut aussi être prêt à affronter la foule. Pas une foule de touristes étrangers, mais surtout des Chinois venus découvrir leur propre patrimoine. C'est vivant, c'est dense, parfois un peu épuisant, mais ça fait aussi partie de l'expérience. Il faut aussi savoir qu'à Pékin, on est souvent contrôlé. Pour entrer dans certains sites, prendre le métro ou acheter un billet, le passeport est souvent demandé. Donc mieux vaut l'avoir toujours sur soi. Il y a aussi des contrôles de sacs fréquents, notamment dans les stations de métro. Ce n'est pas spécialement dérangeant selon nous, mais c'est important d'être préparé à cette routine. Et si on devait retenir une chose en plus des paysages, ce serait la gentillesse des gens. À chaque fois qu'on a eu besoin d'aide, quelqu'un est venu spontanément, parfois même plusieurs personnes à la fois. Pour acheter un billet, trouver un chemin ou juste comprendre quelque chose, on a toujours été bien accueillis. Alors non, il ne faut pas avoir de préjugés. La Chine est un pays fascinant, et Pékin en est un aperçu fort, riche, parfois déroutant, mais toujours marquant. Si vous êtes curieux, ouvert et que vous aimez être dépaysé, vous allez adorer Pékin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, pensez à vous abonner pour la suite.